Et pour ceux qui étaient justement sur la planète Namek, hier soir il y avait les trophées UNFP, puisque vous n'avez pas manqué ça, évidemment, la réunion du football français. Bon, on va dire que ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête cette année, hein, Jacques, avec les deux événements qui vont arriver mercredi et aussi samedi avec la Ligue 1. Tout à fait. On s'en fout un peu, mais on va quand même décrypter parce que il s'est passé peut-être des petits scandales côté olympien ou pas. C'est vous qui allez me le dire. On commence avec le meilleur joueur, évidemment, qui a dû jouer 3 ou 4 matchs cette saison, c'est Neymar. Normal, Jacques, juste en quelques mots. Oui, sur sa technique, allez, ok, c'est un bon joueur, mais ce qu'il nous a fait au niveau comportemental, c'est abominable. Qui c'est le meilleur joueur de Ligue 1? Écoute, toi je peux pas te dire d'un coup comme ça. J'aurais sans doute pas mis Neymar. Hein. Tu vois, à la limite, voilà. Au pire, j'aurais mis Cavani pour le mérite, tu vois. Mais alors lui, bon, après nous en tant que chauvin, Luis Gustavo qui a été quand même étincelant dans notre championnat. Faut pas quand dire même, ça quand même, Jacques. Même si, enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Luis Gustavo, mais tu vas pas sacrer un mec d'une équipe. Enfin, ils sont champions avec 20 points d'avance. Cette image, c'est insupportable. Ça, je suis d'accord avec toi. Je viens plus, je me fous. Oh les gars. Il a disputé 20 matchs, je crois. Non, mais même dans les 20 matchs, il nous a emmerdé. Moi, je sais que, c'est comme, il a raison, Romain, on peut pas. Mais moi, si tu prends le joueur de Paris, bon, c'est Cavani. Ah oui, très bien. Moi, ce joueur-là, qui est Marseille, je te dis pas. Juste, il faut préciser parce que parce que on peut avoir un fantasme de se dire, c'est politique. On l'a donné à Neymar pour qu'il reste en Ligue 1 l'année prochaine, pour qu'il soit content et compagnie. Alors, c'est pas vraiment comme ça. C'est les joueurs qui votent pour élire le joueur. Et on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que les joueurs, je l'avais dit il y a quelques semaines sur le plateau, c'est un délégué de l'UNFP, genre par exemple Philippe Fuclinger, l'ancien gardien remplaçant de Montpellier, qui s'occupe, qui est au syndicat de l'UNFP, qui va voir les joueurs à la fin de l'entraînement et qui leur propose sur tablette de voter pour leur joueur, le meilleur joueur du championnat. Et le joueur, il a fini sa séance d'entraînement, il sort de la douche, il n'a pas envie de faire ça, il a envie de rentrer, il a envie de faire ses trucs. On lui dit il faut voter. Bon, je suis au syndicat, je vais voter. Qui est le meilleur? Neymar. Il cherche ça, même pas. Justement, par rapport à ce que tu dis, moi je pense que les joueurs, si nous on analyse en disant mais il a été pénible et il a fait que 20 matchs et que si les autres les joueurs ils sortent, il fait regarde la liste, ils se rappellent ce qui s'est passé quand ils ont joué contre lui. Et c'est Neymar. Mais c'est comme le Ballon d'Or où pendant des années c'était les journalistes qui votaient, il y avait un truc scrupuleux, qui a gagné, qui a remporté. Exactement. Tout, et puis on les a donnés aux sélectionneurs et puis ça devient des votes politiques, donc c'est soit Messi, soit Ronaldo, soit Messi, soit Ronaldo, soit Messi, peu importe qui gagne la Coupe du Monde. Et c'est bête parce que c'est un sport collectif. Les joueurs qui ont également désigné Steve Mandanda comme meilleur gardien, il a battu notamment Areola, Lecomte, il me manque aussi le troisième, Lopez évidemment, de Lyon. Voilà, donc René est content pour Steve, c'est mérité. Tu t'y attendais? Non, je ne m'attends pas parce que, comme dit Romain, je sais pas, il y a tellement de mangouille, là, je ne m'attends plus à rien de bon. Donc bonne surprise. Voilà, je suis content parce que c'était Marseillais, c'était Mandanda. Il dépasse Lloris. Il dépasse Lloris, c'est le record d'obtention. Il a la 5e fois. Je crois que Lloris est coupé, il avait eu aussi 4 fois. On ne peut pas comparer Areola et Mandanda quand même. Ils ne font pas le même métier. Steve, il est très au-dessus d'Areola. Après, Benjamin Lecomte de Montpellier, je trouve qu'il fait par contre une saison extraordinaire, le garçon. Ils sont côte à côte. Bon, Steve, en plus d'être un bon gardien, c'est un bon garçon, un bon mec. Voilà. Maxence, le meilleur entraîneur, t'aurais donné qui, toi? En étant chauvin, par rapport à la saison entière, moi j'aurais peut-être donné le nôtre. Mais c'est vrai que là, il gagne tout. Si tu regardes le championnat en France, il gagne le championnat et les 2 coupes. Donc parce que c'est Unai Emery qui a été. Il le donne à Unai Emery, là pareil. Vous êtes d'accord, c'est normal, Unai Emery? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, tu vois, un bon entraîneur, je vais vous surprendre, peut-être, c'est les garçons qui sont à Amiens, Angers. Quand tu regardes le championnat de France, tu vois vraiment des joueurs et une équipe qui joue au football. Le gars, avec ce qu'il a comme effectif, ce qu'il est capable de faire, mais lui, ce qu'il a fait, entre les merdes qu'il a fait entre les joueurs, Meunier, pas Meunier, Daniel Alves, les gardiens, pas les gardiens, je les rentre, je les sors, Ben Arfa, pas Ben Arfa, ça a été... C'est ton avis aussi, René? Pas mérité? Moi, sans être chauvin, moi, je te dis la vérité, tu parles, toi, les entraîneurs d'Amiens, de Sidra, de Patin Couffin, avec ce qu'ils ont, mais attends,
aussi avec ce qu'ils ont, où ils vont, où ils sont allés. Regarde-nous, avec ce qu'on mais je parle pas encore de nous, évidemment. Si je parle de Garcia, on va dire. Garcia, je l'aurais vu meilleur entraîneur. Parce qu'avec l'effectif qu'on a, on arrive en finale de Coupe UEFA, on est peut-être sur le podium. Putain, on n'a pas un effectif aussi. Non, mais j'en parle même pas. C'est pour moi, c'est pas être chauvin de dire que j'aurais Garcia. Le fait d'être en finale de la Ligue Europa. Et en plus, parce qu'on voit bien qu'en cette fin de saison, ça se joue à rien, tu aurais très bien pu, et j'espère que tu le sauras peut-être, finir deuxième. Si tu fais deuxième, finale Ligue Europa, voire même gagner la Ligue Europa, et voilà, si c'est une semaine après, je pense que c'est Rudy Garcia qui est meilleur entraîneur. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est parce que là, Emery s'en va, donc on le donne à Emery, et puis là, même tout le monde était là à dire, oh, quelqu'un qu'on va regretter et tout. Pendant 2 ans, tout le monde lui a craché au visage. Le moment où il s'en va, c'est génial. Si le jour où ça sera la dernière année de Garcia à l'OM, je suis sûr qu'il l'aura. Équipe type de Ligue 1, est-ce que c'est pas là finalement, messieurs, le plus gros scandale? Je vous la donne quand même. Mandanda, Alves, Marquinhos, Silva, Ferland Mendy, le latéral gauche de Lyon, Fekir, Gustavo, Verratti au milieu et la triplette Mbappé, Cavani, Neymar. Est-ce que le scandale, il est pas là, messieurs? C'est-à-dire par exemple que Thauvin, qui était dans les top 4 des joueurs de la saison, puisqu'il était nommé pour le titre de meilleur joueur, n'est même pas dans les 11 meilleurs. Normal ça, messieurs? Après, tu fais une équipe, on est les premiers à dire quand tu fais une équipe avec 10 attaquants et 2 défenseurs que ça ressemble à rien. Donc là, pour le coup, on a mis 3 attaquants, 3 milieux, c'est une équipe équilibrée. Après, je pense que oui, effectivement. Fekir, tu peux te dire que. Si c'est Thauvin à la place de Fekir, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Je pense que par exemple, plus par rapport à Mbappé qui a fait, qui je crois est presque aussi a marqué autant de buts que Nolan Roux. Mais il a eu plus de votes que Thauvin. Mais parce que c'est Mbappé, voilà, c'est le phénomène. On précise, c'est les joueurs qui ont eu le plus de votes par poste. Donc les 3, Thauvin a dû finir 4e, donc évidemment. C'est un peu comme le football, ça malheureusement. Il y a un mois, tu voyais des maillots et des survêtements de Paris dans Marseille. Tu n'en vois plus. Et si tu fais cette équipe après la finale, tu as des Marseillais en plus là. Non, mais ça prouve que ça veut rien dire. Mais il y a 10 ans, l'OM n'était que 3e du championnat et il y avait 8 joueurs de l'OM dans l'équipe type de Ligue 1, ce qui était aussi illogique. Enfin, c'est toujours pas. On précise que Thauvin, il postulait pour une des places en attaque. Voilà. C'est pour ça qu'il est donc 4e des attaquants. Donc ça veut dire que tu es en train de nous dire que Fekir, il le met. Non, mais moi je suis pas d'accord non plus. Mais voilà, d'accord. Non, mais... Voilà, messieurs, on va en rester là. On va rentrer quand même dans des trucs beaucoup plus sympas, évidemment. La finale, évidemment, on va en parler beaucoup. Mais juste avant, on va faire un point sur la Ligue 1 parce qu'il s'est passé énormément de choses ce week-end.